Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo astuce, astuce grand-mère, astuce bonne santé et bien-être, car c'est le cas aussi pour ma chaîne, hein. Vous le savez, création et bien-être. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner le parasitage intestinal. Donc, on va se retrouver avec trois types principaux de petites plantes qui est recommandé. Donc, je ne l'ai pas là, mais on en parle beaucoup. Donc, c'est l'huile de nigel ou les graines de nigel qui sont très très bonnes pour tout ce qui est métabolique, contribuer aussi à tuer le parasite et tout ça, tout ça. Mais aujourd'hui, on va parler d'une plante qui est, ma foi, pas très connue, mais qui est pas mal. Je vais parler bien sûr de l'origan. Voilà, l'origan va venir tuer les larves adultes. D'accord? Elle va laisser stagner les petits, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, il va venir tuer le parasite adulte. L'ail est un antibiotique naturel. Donc si vous avez déjà les deux, c'est parfait. Mais la troisième plante qui est recommandée aussi pour éliminer, c'est-à-dire la larve, c'est bien sûr le clou de girofle. Donc vous combinez bien sûr ces deux-là et vous avez déjà un combo super bien pour votre intestin. Alors moi je procède comment ? Alors je procède par sauce de salade, c'est-à-dire que ce sont des aromates, donc des plantes ultra concentrées, hein, donc séchées. Et bien sûr pour les réhydrater, ce que je fais, c'est que je les mets dans l'huile. Donc on va procéder par élimination, c'est-à-dire je vais faire la moitié d'origan et la moitié d'huile dans un petit pot. Là, ça va être autre chose. On va venir écraser la graine. Moi, c'est ce que je fais, hein. Je viens écraser la graine et je viens l'émietter déjà dans mon mélange d'huile. Et voilà, comme ça va laisser un petit peu la plante, le sucre de la plante se diffuser dans l'huile. Et avec l'origan, ben alors là, ça va être un truc ultra puissant. Alors évidemment, je n'ai pas les feuilles. Je veux dire, en naturopathie, il vaut mieux considérer la feuille fraîche. Mais si vous la réhydratez, c'est ce que je fais avec de l'huile d'olive extra vierge. Ce midi, j'en ai mangé. C'était, comment vous dire, j'avais l'impression qu'elle était fraîche, la feuille. J'avais l'impression que c'était très, 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 c'était très aromatisé. Voilà, il faut savoir aussi que vous avez des minéraux aussi qui sont à l'intérieur et qui sont quand même assez, voilà, il faut quand même les détruire assez fortement à haute température. Mais pour cela, j'espère que ce n'est pas le cas. J'espère qu'ils ont été faits à basse température au séchage, parce que c'est là où on va retrouver tous les minéraux de la plante quand ils vont être réactivés lors de la réhydratation. Voilà, voilà, voilà. Alors, pourquoi je parle de ça ? Il se trouve que je souffre, moi, comment dire, d'un déséquilibre. On va dire oui et non. On va dire que je couplais beaucoup avant, il y a quelques années, on va dire il y a 2-3 ans de ça, je mangeais le gluten, beaucoup de gluten. Et il faut savoir que le gluten, quand on a une maladie auto-immune, elle impacte beaucoup le deuxième cerveau, donc l'intestin. Et donc, je faisais très 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 mal le job parce que je faisais des combinaisons alimentaires qui n'allaient pas du tout et qui portaient à des inflammations chroniques. Donc, voilà, thyroïde, hypothalamus, voilà, région d'ici, que ça dérègle et tout. Et je me suis aperçue par diverses personnes et diverses naturopathes que je suivais sur Facebook, sur YouTube, que c'était à cause des parasites. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et voilà. Parce qu'il faut savoir qu'on a des hormones dans le corps et si elles sont perturbées par un champ de probiotiques
ou de probiotiques qui est déréglé dans le corps, c'est parce qu'il y a un parasite dans votre intestin. Et là, ça vient engranger plein de problèmes, plein, dérèglements hormonaux, enfin tout ça. Donc moi, j'élimine. Alors j'ai éliminé le lait, qui est au stade douleur et qui dérègle aussi le deuxième cerveau. J'ai réduit le fromage parce que je mange du fromage qui est non pasteurisé mais fermenté. Et ça, c'est génial. Que dire d'autre? J'ai arrêté les yaourts. Tout ce qui est à base de lait de vache, c'est inflammatoire. Donc, si vous entretenez déjà une alimentation riche en fibres, plus valoriser les bonnes bactéries, et bien là, c'est tout bon. Vous n'avez plus de douleur. Donc là, j'ai fait mon petit macérat d'ail et de miel. Et bien sûr, écoutez, là, ça fait 1 mois et demi. Bon, j'ai encore quelques inflammations. Je ne vous dis pas que tout est résolu, mais je commence à voir les prémices d'un état qui n'est plus ambivalent. C'est-à-dire un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. C'est en train de s'équilibrer. C'est-à-dire que là, je n'ai plus de poussée comme j'avais avant fibromyalgique. Il faut savoir que la fibromyalgie, vérifiez bien que vous n'ayez pas de parasites. Ça, c'est très important, je tiens à le signifier. La plupart des naturopathes le disent. Il faut vérifier votre taux, je suis désolée, il faut faire des prélèvements, il faut regarder si vos crises sont récurrentes. Moi, c'était mon problème. J'avais vraiment ce problème de récurrence, de douleur chronique. Et en éliminant vraiment tout ce qui est viande rouge, et là, il faut faire attention avec la viande rouge, les gars, aussi, pareil, je vous expliquerai, ça fera le sujet d'une autre vidéo. Voilà. Mais vraiment, j'ai vraiment privilégié déjà le vivant. Je mange du cuit, hein, c'est pas la question, je mange du cuit, attention. Hein. Mais j'ai appris à équilibrer et par exemple, toutes les salades, il faut les manger le midi, pas le soir. Parce que ça va fatiguer l'organisme. Et donc ça, c'est très important de l'intégrer aussi. Quand vous mettez bout à bout chaque élément et que vous expérimentez chaque élément et chaque petite chose que vous piochez, vous dites merde alors putain, je me suis sabotée tant d'années quoi. Tant d'années, je me suis sabotée. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, pour en revenir à ça, bon, vous pouvez la réhydrater. Hein. Moi, c'est ce que je fais avec l'huile d'olive. Mais privilégiez dès que c'est la saison d'aller dans les magasins biologiques et voir s'ils n'ont pas des aromates en feuilles. Alors moi j'en ai pas encore trouvé, je sais qu'en Asie ils en font beaucoup. Il y en a une autre plante aussi qui est pas mal contre les métaux lourds, ça fera le sujet d'une autre vidéo aussi, qui m'intéresse beaucoup. Alors c'est pas l'origan, c'est, je sais plus le nom, je l'ai mangé, bref, voilà. Voilà, j'ai plus de fatigue cérébrale comme j'avais avant. Donc ça, c'est en train de s'équilibrer aussi. Et comment vous dire? J'ai plus de fatigue après les repas aussi. Ça, c'est important. Parce que le matin, alors ça, je le rappelle aussi dans cette vidéo, il faut savoir que quand vous buvez le café le matin, c'est systématiquement, vous collez les protéines. Voilà. Et vous pouvez manger votre croissant, mais à 4-5 heures de l'après-midi. Comme ça évite que votre organisme, il ait un pic glycémique vers 11 heures. Et ça, alors moi, je mange des Nike de chocolat, je crois. Chocolat, amande. Ouais, je crois que c'est ça. Amande et je sais plus ce qu'il y a d'autre. Enfin, c'est que de la protéine dedans. Et bien, j'ai remarqué que je n'ai aucune fatigue. Le midi, c'est une petite salade. Donc, ça va être du poisson ou des œufs avec des petites pommes de terre vapeur. Voilà, et le soir, une soupe avec des légumes cuits, voilà. Et je n'ai plus, à partir du moment où on connaît la barre à tenir, on n'a plus de fatigue. Et j'ai même vu quelqu'un me dire, mais Gwenaëlle, vous avez changé, vous êtes aminci, on voit que vous êtes plus terne, vous êtes mieux, vous êtes... Et évidemment, puisque le deuxième cerveau est mieux. Donc si le deuxième cerveau est mieux, et bien automatiquement, le reste, ça resplendit à travers les yeux, la peau, tout en fait. Donc c'est pour ça que je tenais à vous partager
ces deux petites combinaisons. Alors, je sais qu'il y a des naturopathes qui font des huiles en capsule. Eh bien, moi, je vous conseille aussi l'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive, c'est un fluidifiant articulaire. Ça va venir vous apporter souplesse dans les membres, pas les articulations, dans les... si, dans les articulations, mais dans les... comment ça s'appelle? Mince alors, dans le cartilage osseux, voilà, ça va venir, voilà, ça va venir, voilà. Et si vous prenez ça, bah, ça va éviter en fait que, en ayant une alimentation alcaline, voilà, à portée alcaline ou anti-alcalin, je sais plus, alcaline, voilà. Enfin bref, en élimitant certains oxydatifs dans le corps, vous aurez une combinaison parfaite. Voilà, 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 voilà. Et donc, là, au bout d'un mois, alors, comme je vous ai dit, hein, j'ai changé de literie, j'ai changé de coussin et je vais beaucoup mieux. Donc, voyez-vous, là, j'attends de voir aussi parce que j'ai l'acquisition aussi d'une carte quantique qui m'envoie vers des choses assez sympas. Donc, je l'ai achetée. Voilà, elle se présente comme ceci. Voilà, c'est une carte quantique à énergie quantique qui a été infusée aux cristaux et qui est reliée au champ terrestre. Et donc, elle amène, j'ai mis mon petit papier pour avoir un bon équilibre. Et donc, ça fait plus de 2 ans maintenant que je l'ai. Et ça m'amène à rééquilibrer tout le corps. Tout en permanence. Donc, je trouve ça aussi génial parce que de plus en plus, j'apprends à équilibrer et tiens, corps émotionnel, corps physique, corps ceci, corps cela. Et c'est génial. Je vous renvoie à la page d'Anna Ligou qui fait aussi de la reprogrammation de conscience. Elle est géniale. Allez-y, Anna Ligou, Facebook. Voilà, voilà. J'ai tout dit. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et surtout, prenez soin de vous et votre deuxième cerveau. Et aussi de ceux que vous aimez. Voilà, par la même occasion. Je vous dis à bientôt. Bye bye.